En 1965, une jeune femme disparaît dans le parking d'un centre commercial rempli de voitures et de passants. Sa voiture est retrouvée quelques heures plus tard avec des taches de sang et des signes évidents de lutte, mais elle ne sera jamais revue. Cette femme s'appelle Mary Shotwell Little, elle a 25 ans et elle vient de se marier à quelques semaines plus tôt. Pourtant, ce soir d'octobre 1965, elle semble s'être évaporée dans le parking du centre commercial Lenox Square à Atlanta. Dans cette vidéo, nous allons reconstituer la dernière soirée de Mary, analyser les indices retrouvés par la police et comprendre pourquoi cette disparition reste encore aujourd'hui l'un des mystères criminels les plus troublants des États-Unis. Nous allons tenter de comprendre ce qu'il s'est passé minute par minute, soyez attentifs à tous les détails. Le 14 octobre 1965, dans la ville d'Atlanta en Géorgie, une jeune femme de 25 ans termine une journée de travail ordinaire. Elle se rend dans un centre commercial très fréquenté pour faire quelques courses avant de rentrer chez elle. Cette femme s'appelle Mary Shotwell Little. Et à ce moment-là, rien ne laisse présager que son nom deviendra l'un des plus célèbres mystères criminels de l'histoire de la ville. Mariée depuis seulement quelques semaines, décrite par ses proches comme une personne douce, organisée et fiable, Mary mène une vie stable et sans histoire. Et personne ne peut imaginer que cette soirée banale va se transformer en l'une des disparitions les plus troublantes jamais enregistrées dans l'État de Géorgie. Pour comprendre pourquoi cette disparition a autant choqué les enquêteurs, il faut s'intéresser à la vie de Mary avant ce soir d'octobre 1965. Mary Shotwell est une jeune femme sérieuse et discrète qui travaille comme secrétaire pour la banque Citizens and Southern National Bank, une institution respectable d'Atlanta. Ses collègues de quoi la décrivent comme une employée modèle, toujours ponctuelle, très organisée et particulièrement appréciée pour sa gentillesse et sa fiabilité. Quelques semaines avant sa disparition, Mary vient de se marier avec Roy Little, un jeune homme avec lequel elle commence une nouvelle vie. Le couple vit dans un appartement simple mais confortable et leurs proches racontent qu'il semblait heureux et plein de projets. Rien dans la vie de Mary ne laisse penser qu'elle pourrait vouloir disparaître volontairement ou qu'elle se trouvait en danger. C'est précisément ce qui rend l'affaire si déroutante. Mary n'avait ni ennemis connus, ni dettes importantes, ni problèmes personnels apparents. Ce soir-là, Mary se rend au centre commercial Lenox Square, un lieu moderne et populaire où des centaines de personnes viennent chaque soir faire leurs courses, dîner ou simplement se promener. Pourtant, après avoir quitté le bâtiment et rejoint le parking pour retourner à sa voiture, Mary disparaît dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui profondément mystérieuses. Sa voiture sera retrouvée quelques heures plus tard avec des traces de sang et des signes évidents de lutte. Mais Mary, elle, ne sera jamais revue. Le 14 octobre 1965, Mary quitte son bureau vers 20h après une journée de travail normale. Avant de rentrer chez elle, elle décide de passer par le centre commercial Lenox Square pour faire quelques achats colins rapides. À l'époque, ce centre commercial est l'un des plus modernes d'Atlanta et son immense parking est rempli de voitures chaque soir. Mary gare sa voiture, une Ford Galaxy, puis entre dans le centre commercial où elle effectue quelques achats. Plusieurs témoins affirmeront plus tard l'avoir vue à l'intérieur des magasins, ce qui confirme qu'elle était bien arrivée à destination et qu'elle semblait parfaitement normale. Après avoir terminé ses courses, Mary quitte le bâtiment et retourne vers le parking pour rejoindre sa voiture. C'est à partir de ce moment précis que les choses deviennent floues, car personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi. Le lendemain matin, Mary ne se présente pas au travail, ce qui surprend immédiatement ses collègues, car elle est réputée pour ne jamais être en retard. Son mari commence rapidement à s'inquiéter et contacte les autorités qui lancent les premières recherches. Les enquêteurs retournent alors au parking de Lenox Square et y découvrent la voiture de Mary, mais l'intérieur du véhicule révèle immédiatement que quelque chose de grave s'est produit. Les policiers retrouvent plusieurs taches de sang à l'intérieur de la voiture, ainsi que des objets personnels appartenant à Mary qui semblent avoir été déplacés ou jetés au sol. Un bas déchiré est également retrouvé, ce qui laisse penser qu'une lutte violente a eu lieu dans ou autour du véhicule.
Ces éléments suggèrent que Mary a probablement été attaquée alors qu'elle s'apprêtait à quitter le parking, mais aucune personne présente sur les lieux cette nuit-là ne rapporte avoir entendu de cris ou vu une agression. En examinant la scène plus attentivement, les enquêteurs remarquent un détail étrange. Plusieurs témoins affirment que la voiture de Mary ne se trouvait pas exactement à cet endroit la veille au soir. Cela signifie qu'après l'agression présumée, quelqu'un aurait déplacé la voiture à l'intérieur du parking, probablement pour la cacher parmi les autres véhicules et retarder sa découverte. Ce geste suggère que la personne responsable a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle faisait, ce qui renforce l'hypothèse d'un enlèvement plutôt que celle d'une attaque improvisée. Pourtant, malgré les nombreuses personnes présentes dans ce centre commercial ce soir-là, personne ne semble avoir remarqué quelque chose de suspect. Quelques jours après la disparition, l'enquête prend une tournure encore plus étrange lorsque la carte de crédit de Mary est utilisée dans une station-service située dans la ville de Raleigh, à plus de 600 km d'Atlanta. Les signatures retrouvées sur les reçus semblent même correspondre à celles de Mary, ce qui soulève une question troublante. Mary était-elle encore en vie à ce moment-là ? Certains enquêteurs pensent qu'elle a pu être forcée d'utiliser sa carte sous la contrainte, tandis que d'autres imaginent que quelqu'un essayait simplement de brouiller les pistes en imitant sa signature. Malheureusement, les preuves disponibles à l'époque ne permettent pas de trancher définitivement entre ces deux hypothèses. Dans les jours qui suivent la disparition, le mari de Mary reçoit plusieurs appels téléphoniques provenant d'une femme qui semble être Mary. La voix affirme aller bien et promet qu'elle reviendra bientôt. Mais ces conversations sont courtes et souvent confuses, ce qui inquiète profondément la famille. Certaines personnes pensent même que Mary pourrait avoir été retenue captive et forcée de rassurer ses proches, tandis que d'autres soupçonnent qu'il s'agissait d'une personne tentant d'imiter sa voix pour créer une fausse piste. À l'époque, les technologies permettant de retracer précisément l'origine des appels téléphoniques sont très limitées, ce qui empêche les enquêteurs d'obtenir des réponses claires. Au fil des années, plusieurs suspects seront interrogés dans cette affaire, notamment un ancien détenu qui travaillait dans le parking du centre commercial. Bien que cet homme ait attiré l'attention des enquêteurs, aucune preuve solide ne permettra jamais de l'inculper. D'autres théories évoquent la possibilité d'un enlèvement opportuniste commis par un agresseur inconnu, ou encore l'implication d'un groupe criminel ayant tenté d'utiliser la carte de crédit de Mary après sa disparition. Malgré les nombreuses investigations menées pendant plusieurs décennies, aucune piste n'a jamais permis de résoudre définitivement l'affaire. Aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits, la disparition de Mary Shotwell Little reste l'un des cold cases les plus troublants de l'histoire d'Atlanta. Aucun corps n'a été retrouvé, aucun suspect n'a été condamné, et de nombreuses questions restent sans réponse. Les enquêteurs continueraient de penser que quelqu'un, quelque part, connaît la vérité sur ce qui s'est passé dans ce parking de Lenox Square ce soir d'octobre 1965. Mais tant que cette personne ne parlera pas, le destin de Mary restera l'un des mystères les plus inquiétants de l'histoire criminelle américaine.